Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo avec les zouzes et Lucie qui ne s'est pas réveillée. Ah ouais, merci Lucie. Il devait y avoir Lucette, elle s'est pas réveillée. Venir à 8h. Pour rien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo qui va être un peu en mode tuto travail à pied, parce que pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez qu'on a fait 4 ans de travail à pied, 3 ans et 1 an, avec notre prof qui est diplômé du BFEE1, brevet fédéral d'équitation éthologique. Avant de commencer, j'aimerais juste dire qu'il y a plein de méthodes de travail à pied différentes. Nous, on utilise celle de Andy Booth, donc il y a un cavalier qui travaille à la Sens notamment. Ce qu'on va vous donner, c'est un peu les méthodes académiques entre guillemets. Après, il y a beaucoup de gens sur YouTube ou autres qui travaillent à pied pas du tout comme nous. Les règles de sécurité, il faut porter une bombe. Depuis l'année dernière, c'est dans la loi parce qu'il y a des cavaliers qui sont morts, qui sont reçus un coup de sabot dans la tête. Et il faut porter des boots, au cas où si le cheval vous marche dessus. C'est une discipline où on peut vraiment se faire plaisir et se connecter avec le cheval, mais c'est pas non plus à prendre à la légère et il faut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a autant de risques que monter. Aussi, on précise qu'aujourd'hui on n'était pas au top parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. On s'est réveillé tôt pour venir tourner la vidéo et tout, donc si on a l'air un peu endormi, c'est normal et on s'excuse. On espère que ça va vous plaire, on espère que ça va vous donner des idées de travail. Bonne vidéo. Alors c'est Ombre, elle est née ici, elle a 16 ans, 17. Elle a fait les championnats de France il y a 2 ans avec Inès. Coucou Inès. Donc c'est un exercice pour libérer les endorphines. Du coup on exerce une petite pression avec la main. On anticipe le fait que le cheval va céder en cédant avant. Pour les flexions latérales, on fait comme une reine d'ouverture en mettant une pression progressive. Et on attend que le cheval y cède pour céder aussi. Moi je vais travailler avec Dalmera de Masure. Elle a 6 ans, c'est un cheval de sel français. Quand elle est arrivée, elle avait tellement peur de l'homme qu'elle était dangereuse et du coup l'éthologie ça l'a aidée à se calmer et à avoir confiance. Là, je vais faire le désengagement. Ça sert à capter l'attention de son cheval. C'est à nous de lui donner la solution en tirant sur la petite longe. Je me place sur le côté, je regarde le grasset. J'accentue mon mouvement de corps. Et donc je regarde. Bonjour, je suis Alexia, la monitrice. J'ai l'air complètement débile. Donc, pour le mener, le but, ça va être de communiquer avec son cheval, mais qu'avec sa posture. De toute façon, comme tout le reste de l'éthologie, tout est à pied, c'est le corps qui doit s'exprimer. Donc, l'énergie devra monter de bas ses pieds et se redresser vers le haut pour vraiment donner l'impulsion à son cheval. Donc, je lui suggérerais l'idée d'avancer sans la tirer pour autant. Donc, hop, mon corps se monte, je mets la propulsion et au fur et à mesure, je tends le bras vers l'avant. Dès que le cheval part, je relâche. Et il en même pour chaque transition montante. Je vais partir au trot, je vais retendre devant. Et dès qu'il part, je relâche. Tant que je lui demande rien, elle est censée rester au trot. Garder la même énergie avec moi. Et si je veux qu'elle ralentisse, je vais mettre une pression devant. Pour toujours être au niveau de son œil. Quand on a un jeune cheval, si j'ai besoin de mettre plus de pression devant, j'irai jusqu'à me mettre en travers devant sa tête. D'accord ? Le cheval est désensibilisé également. Si je ne mets pas d'action, elle est censée pas bouger même si je la touche. Par contre, au contraire, si je mets de l'énergie, que je mets mon poids vers l'arrière, elle est censée reculer avec moi. Donc vraiment, tout est une question d'énergie, parce que le cheval doit être sensibilisé et désensibilisé à la fois sur chaque mouvement. Et donc pour avoir un cheval concentré, il faut lui demander le plus de transitions possible. Pour avoir toujours un cheval à l'écoute et pour ne pas négliger, il faut bien travailler aux 2 yeux. Parce qu'on a le problème en tant que cavalier, on nous a toujours appris à travailler à sceller nos chevaux à gauche. Ce qui fait qu'ils ont un œil gauche beaucoup plus musclé que leur œil droit. Alors qu'il ne faut pas du tout négliger le travail à l'autre main. Donc pour le coup, j'ai demandé un petit désengagement pour la faire changer de sens et la reconnecter vers moi entre temps.
je vais travailler avec Chanel Desjalans, donc c'est une jument qui est née ici. C'est la jument de la propriétaire des écuries. Donc c'est une jument qui a 13 ans, c'est le français. Donc c'est une jument qui est assez craintive et peureuse et quand elle a peur, elle a tendance à un peu nous sauter dessus. Donc je vais vous présenter un exercice de la longe qui est un très bon exercice pour les chevaux un peu peureux pour installer tout de suite une distance entre le cheval et le cavalier. Donc pour l'envoyer sur mon cercle, je vais d'abord vérifier si elle est bien connectée à moi. Donc je vais faire un désengagement. Hop. Ensuite, je vais essayer de la faire reculer un peu pour que dès maintenant j'installe une distance. Donc pour ça, je secoue doucement la longe de gauche à droite. Et donc pour l'envoyer sur mon cercle, je vais ouvrir la main du côté où je veux partir et je vais effectuer des mouvements circulaires avec mon stick vers l'épaule intérieure dans le cercle. Et donc c'est uniquement avec mon corps et mon énergie que je dois donner des messages clairs au cheval. Donc pour partir au trot, je vais ouvrir ma main gauche et, pour indiquer la direction et mon stick viendra uniquement s'il y a besoin. Et donc dès que le cheval est parti et qu'il est dans l'allure que je veux, je ne demande plus rien. Pour vos débuts en longe, vous ne devez pas forcément chercher tout de suite un engagement, c'est simplement essayer d'avoir un cheval franc et qui répond bien à vos demandes. Et donc pour repasser au pas, je vais me mettre deux profils par rapport à elle, comme pour le mener, et mettre le stick devant sa tête. Et avec mon corps aussi, je mets une énergie vers l'arrière. Maintenant, on va changer de main, donc pour ça, je vais vous redemander un désengagement. Et donc, pour changer de main, je mets la longe dans la main droite et le stick dans la main gauche. Et j'ouvre la main et donc, c'est très important, encore plus avec les chevaux un peu nerveux, d'être vraiment relâché soi-même. Donc là, par exemple, elle est au pas, tranquille, et j'essaie d'être le plus relâché dans ma respiration, dans mon corps. Parce que par exemple, Chanel, avant qu'elle fasse du travail à pied, elle ne savait pas marcher sur un cercle. Trotter, galoper, il n'y avait pas de souci, mais elle ne savait pas marcher. Et pour que le cheval soit relâché, ça passe d'abord par le relâchement de son cavalier. Donc on va repartir au trot. Le désengagement, c'est vraiment la base du travail à pied parce que par exemple en longe, quand le cheval quand on perd un peu le contrôle, si le cheval répond très bien au désengagement, on peut tout de suite le récupérer. À n'importe quelle allure, normalement, il est censé répondre. On espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour les vidéos de La Motte. And we're down, we won't